C'est sorti à Radio-Canada. Le gouvernement Legault travaille actuellement sur une quatrième offre à présenter aux médecins, mais c'est pas ce dont on veut parler. Ce dont on veut parler, c'est ce 82% des membres du Collège des médecins qui ont voté vendredi dernier en faveur d'une motion de blâme contre le docteur Maurice Gaudreault, le président du Collège des médecins. Puis on lui reproche finalement d'avoir critiqué les moyens de pression des syndicats des médecins, spécialistes et médecins de famille, dans leurs négociations avec Québec. Avec nous, Denis Goulet, qui est historien de la médecine. Monsieur Goulet, bonjour. Bonjour. Merci. Bien, vous-même. Très bien. Avant d'être avec vous. Merci. Avant d'aller sur le sujet, comment devient-on historien de la médecine? Qu'est-ce qui nous fascine à ce point-là pour en faire une carrière? En fait, j'ai amorcé des études en histoire des sciences, et parmi les sciences, et j'ai bifurqué vers la biologie, puis finalement vers la médecine, qui est une discipline fascinante, particulièrement sur le plan historique. Et je trouvais important qu'il y ait un développement de l'histoire de la médecine au Québec, parce qu'il s'en faisait très peu. Et on oublie jusqu'à quel point le Québec a été très performant au niveau de la recherche médicale depuis les années 70, etc. Donc tout ça m'a aiguillé, si on veut, vers ce créneau-là qui est tout à fait passionnant. Et vous avez décidé de prendre la parole pour dire que le vote de blâme envers le docteur Gaudreault, président du Collège des médecins, est un retour en arrière. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, c'est que moi, j'ai écrit l'histoire du Collège des médecins, et évidemment, je sais très bien que antérieurement, le Collège était associé aux fédérations syndicales, aux fédérations des médecins. Je pense notamment dans les années 70. Rappelons-nous le docteur Augustin Roy, qui était président du Collège à l'époque registraire. En fait, il était devenu le porte-parole des médecins. Même il empiétait sur les prérogatives des deux fédérations. Et puis, pour lui, son rôle principal en tant que président du Collège, c'était de défendre les médecins. Alors qu'en réalité, le mandat du Collège, c'était la protection du public. Un autre aspect, pourquoi j'ai dit un retour en arrière, plus récemment, rappelons-nous, en 1990, lorsque le ministre Côté, qu'on appelait le petit bout de Matane, a voulu faire passer la loi 120, qui voulait réorganiser, si on veut, la pratique de la médecine, etc., eh bien, s'est formé à cette époque-là, c'est ce que les gens ignorent, ce qu'on appelle le regroupement des fédérations de médecins du Québec, qu'on a appelé le groupe des 6. Écoutez, M. Dutressac, c'est pas rien, ça. Ouais. Ça regroupait les 4 fédérations médicales, médecins omnipraticiens, médecins spécialistes, l'Association des étudiants en médecine du Québec, la Fédération des médecins résidents du Québec, plus le Collège des médecins, puis l'Association des conseils des médecins dentistes pharmaciens. Imaginez le front commun de ce groupe des 6, et mais ça, malgré la Goulet, compétitivité de Côté, évidemment, Côté a reculé. Donc, non, mais M. Goulet, ça, je me souviens, ça, c'est le grand spectacle que Marc-Yvan Côté avait donné à l'époque. Là, il y en avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait fait un grand spectacle, il était sur une scène, puis il annonçait des réformes. Et là, vous me dites, moi, je me souvenais pas de ça, je le savais pas, en fait. Vous me dites, il y a eu coalition de tout ce qui était médecine et professionnel de la santé pour contrer le ministre de la Santé. Ah oui, puis ça a fonctionné. Ah oui, hein? Parce que, évidemment, on a fait des menaces de journées d'études, de débrayage, finalement de ne plus pratiquer les fins de semaine dans les hôpitaux, etc. Il y a eu toute une série de menaces. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à cette époque-là, le Collège était très étroitement associé aux fédérations. Alors, il y a eu quand même un vent de changement depuis les années 90. C'est pour ça que je dis que c'est un retour en arrière, parce que depuis les dernières années, notamment avec le docteur Maurice Gaudreault, qui ne mérite pas le blâme, lorsqu'il est entré en poste, il a fait une consultation sur la perception du Collège. Et ça, c'est très intéressant. Cette consultation-là, c'était pour être en phase avec la mission de protection du public, puis avec les attentes de la population par rapport au Collège des médecins. Or, le résultat en 2020, c'est assez intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que la majorité des gens souligne que le Collège protège bien le public et assure adéquatement la qualité de la pratique médicale au Québec, c'est correct. Mais on se rend compte que les activités du Collège sont confondues avec celles des deux grandes fédérations. Autre élément, c'est qu'on se rend compte que 3/4 des répondants du public
que les deux fédérations font partie intégrante du Collège des médecins. Ah oui. Il y a un peu la confusion auprès du public entre le rôle des fédérations, qui est un rôle syndical, et le rôle du Collège des médecins, qui, lui, n'a pas à défendre les médecins, mais plutôt à assurer une protection du public par la qualité des actes médicaux, puis par la formation continue, OK, etc. mais à quel moment, M. Goulet, la mission, le mandat du Collège des médecins a véritablement changé? Je me souviens d'Augustin Roy. Je me souviens, il m'avait poursuivi quand je travaillais à Voir, parce que j'avais critiqué le travail du Collège des médecins. Oui. Mais à quel moment le mandat a changé pour qu'on comprenne bien que le Collège des médecins, son mandat, c'est la protection du public? Ben, c'est au milieu des années 1960, lorsque sont créées les deux grandes fédérations, la Fédération des médecins omnipraticiens en 63, les médecins spécialistes en 66. Et là, à ce moment-là, le collège se voit retirer, on veut, son rôle de protection et de défenseur des médecins. Et à partir de ce moment-là, le collège se tourne vers un mandat davantage axé sur la protection du public. Ce mandat va être conforté par l'Office des professions qui va apparaître quelques années plus tard. Et à partir des années 70, il est clair que dans son mandat, même si c'est pas respecté à la lettre, que le mandat principal, le mandat premier, c'est la protection du public. Mais ce vote... Je demandais à mes étudiants en médecine, à plusieurs occasions, puis j'avais de nombreux étudiants devant moi, puis je leur demandais, à votre avis, quel est le rôle du Collège des médecins? Unanimement ou presque, on disait, c'est de défendre les médecins. Ah oui, encore? Oui, chez les étudiants? Ah oui. Oui. Il y a une confusion des gens. Je comprends. Évidemment, quand j'ai appris que, ayant connu le docteur Gaudreau, qui est un praticien de médecine générale, un omnipraticien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc., qui est très, très sensible, qui a une vision très humaniste et qui est très sensible au rôle primordial du collège, mais aussi à sa responsabilité sociale. Et ça me permet de vous lire juste une citation du docteur Gaudreau que je trouve formidable. Alors, à son avis, c'est, dans le fond, le rôle du collège, c'est d'arrimer l'éthique de la responsabilité individuelle du médecin envers le patient à l'éthique de la responsabilité collective de l'ensemble des médecins envers la population. Or, c'est là où le docteur Gaudreau s'est inséré dans le débat actuel, on est dans les moyens de pression, c'est que, dans le fond, le rôle du collège, c'était de protéger non seulement le public, mais aussi les étudiants en médecine. Ouais. Mais là, vous applaudissez, M. Goulet. Absolument pas un blâme à cet égard. Je comprends. Vous applaudissez la position actuelle du collège de M. Gaudreau, mais en même temps, est-ce que ce vote de blâme là, des médecins, est-ce que c'est une espèce de bullying pour rentrer M. Gaudreau dans la bonne voie, là, de le remettre à l'ordre? Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a une confusion des genres, peut-être que... Vous savez, le problème qui se pose, M. Dutrissac, c'est que le Collège des médecins, ses revenus proviennent de ses membres. Alors, les médecins, ils cotisent au Collège des médecins. Alors, par leur cotisation, ils ont l'impression que le Collège doit les défendre. Ah ouais. Le Collège, en principe, ne doit pas être là pour les critiquer, ce qui est inexact. Malgré le système de cotisation, le collège est autonome. Et il a fait beaucoup. Ce qui est formidable dans le débat actuel, c'est que ça permet grâce à l'entrevue que vous me permettez de faire aujourd'hui, ça permet de souligner, justement, auprès du grand public, que le collège des médecins a une fonction tout à fait distincte des fédérations et qu'il n'a pas à prendre position en faveur des fédérations, même si ça leur déplaît à l'occasion. Et c'est pour ça que j'ai voulu remettre les pendules à l'heure. Monsieur Goulet, des décennies précédentes, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. OK. J'ai 2-3 questions avant qu'on se quitte. Là, je suis un peu pressé par le temps. Je me disais, les médecins demandent la démission de M. Gaudreau, mais en même temps, de s'en prendre, les médecins, là, de s'en prendre à leurs futurs collègues, là, aux résidents, de retarder l'arrivée dans le système de 1000 nouveaux médecins. Est-ce que c'est éthique de contester cette décision-là, comme le fait Maître Dr Gaudreau? Oui, c'est éthique. Ça fait partie absolument. C'est un moyen de pression inacceptable. D'ailleurs, les doyens des facultés de médecine jugent inacceptable ce genre de moyen de pression. Et ça va avoir un impact sur le public, ça va avoir un impact sur les soins publics. Le collège ne pouvait pas rester, comme c'était le cas auparavant, malheureusement, dans les années 70
qu'à la fin des années 80, ne pourra pas rester muet face à ce moyen de pression. C'est évident. OK. Je vais vous lancer quelques chiffres avant qu'on se quitte, Denis Goulet. Chiffres, 9 milliards de dollars par année en rémunération des médecins. Près d'1 million de Québécois, Québécoises sont en attente d'une consultation avec un médecin spécialiste. 1,5 million de personnes, dont 200 000 personnes vulnérables, n'ont pas de médecin de famille. 148 000 personnes attendent une chirurgie. C'est pas indécent, dans ces conditions-là, d'avoir ce conflit de travail entre les médecins et le gouvernement, au lieu de s'occuper des patients. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que c'est une situation qui est totalement inacceptable. Et en fait, on espère que tout va finir par rentrer dans l'ordre et qu'il va y avoir quand même une prise de conscience que les médecins, dans leur ensemble, les deux fédérations, ont un rôle social majeur à jouer. Et malgré les négociations par rapport à un projet de loi qui ne fait pas leur affaire, mais il y a quand même des moyens de négocier. Mais l'objectif, c'est quand même de tenir compte au bout de la ligne du soin des patients. Ouais. Et là, on a un système qui devient de plus en plus dysfonctionnel. OK. Il y a une question que je pose depuis longtemps, Denis Goulet, là, je pousse ma chance. Là. Est-ce que la société est au service des médecins ou les médecins sont au service de la société? En principe, évidemment, en principe, les médecins sont au service de la société. En principe. En principe. OK. Bon, dans les faits, pas toujours. Dans les faits, pas toujours. Par contre, il y a une chose quand même qu'il faut toujours souligner, malgré tous les aléas de notre système de santé, c'est qu'une fois qu'on a pénétré dans le système de santé, la qualité des soins est en général très bonne ou excellente. Okay. Hey, faites-moi plaisir. Posez la question à vos étudiants, voir ce qu'ils vont répondre, puis donnez-nous des nouvelles. Je suis vraiment curieux de la conception. Un gros merci, Denis Goulet, historien de la médecine. J'espère qu'on va se reparler. Merci à vous. Avec grand plaisir. Au plaisir. Au revoir.